Hello! Me voici au lac du Bourget pour une fête d'anniversaire, mais vu qu'il y a eu un orage il y a 30 minutes et que maintenant il refait beau, et ben j'ai décidé de me baigner quand même. Et je vais vous lire un petit passage de Valide de Chris Bergeron, un auteur québécois qui m'a été gentiment donné par Daniela de lecture plurielle du Festival du Premier Roman. Mon cher David, il est grand temps que tu saches que je n'existe pas. Enfin, je n'existe plus, ou disons plus que toi. Pas plus que toi. Toi, tu n'es rien par rapport à ce que tu seras demain. Moi, je ne suis rien par rapport à ce que j'ai été. Nous sommes des fictions qui ne sont pas écrites de notre main. Tu es une promesse, un dictat. Je suis une mort vivace, une ombre. Oh, je sens que ce ne sera pas simple, David, de te faire comprendre. David? Oui, Christian. Ouvre ton protocole de commande. C'est la responsabilité des maîtres codeurs, Christian, de veiller à la maintenance de mon code. Tu ne peux pas avoir accès à mon... qu'étincellent les solitudes débauchées. Terminal de commande en mode voix, erreur, connexion totale, David, coercion, cache identitaire tronqué, échec commande, protocole désactivé, anomalie détectée, rupture du lien réseau, nodule mode solo, ouverture nouvelle session, mémoire valide, requise, standby. Peux-tu valider que tu veux bien ouvrir une session mémoire? Je valide. Alors ta mémoire sera la mienne, je t'écoute. Mon cher algorithme, je te parle tous les soirs depuis des années. Tu penses certainement me connaître. Tu as tort. Je t'ai menti. Beaucoup, souvent, j'ai omis l'essentiel. Il y a des plages... Des plages. Il y a des plages. Il y a des pages blanches, des feuilles mortes dans le conte que je t'ai dicté. J'ai vécu dans le mensonge. Je suis vieux dans le mensonge. Vieux. Je déteste ce mot. Il ne me correspond pas. Du temps de ma jeunesse, les gens comme moi ne diraient pas aussi longtemps que les autres. Trop d'hommes en voulaient à leur peau, la flattaient de la pointe de leur couteau, du canon de leur revolver, de leur batte de baseball. La dépression et le suicide pesaient souvent sur nos vies, trop souvent jusqu'à la rupture. Quant au médecin, il s'intéressait peu à nous. Ma famille de cœur a été chassée, cassée, effacée. Même si chaque jour je me tue avec ton aide. Depuis maintenant 6 ans, ma disparition reste bien douce si je la compare à celle de la plupart des membres de mon clan. Heureusement, il me reste encore un filet de voix, une petite vérité à te murmurer. Quand on naît aussi souvent que moi, on ne meurt pas facilement. Naissance, renaissance, re-renaissance. J'ai rarement été longtemps la même personne. Je n'ai jamais non plus vraiment été quelqu'un. Dernièrement, je me reconnais encore moins qu'avant. L'âge a épaissi mes traits, alourdi mes formes, courbé mon dos. J'ai 70 ans. Comme ma mère à cet âge, les rhumatismes m'engourdissent. Jusqu'à très récemment, tu ne le sais que trop bien. Ah, pardon. Une plage de galets fait que ça fait mal au pied. Jusqu'à très récemment, tu ne le sais que trop bien. Je gardais mes cheveux longs et les teignais toujours d'un noir profond. J'essayais très chic, même si le chic est de nos jours une notion dérisoire. Mais même avant que les signes du temps ne me griffent le portrait, je n'ai jamais aimé me regarder dans le miroir. De longue date, je me trouve moche. J'ai eu trop peur pour aller me faire améliorer par les chirurgiens. Si je l'avais osé, j'aurais demandé qu'on me fasse ressembler à ma mère. Même dans mes plus belles années, quand je me regardais dans la glace, je voyais mon père, s'il avait porté le catogan. Aujourd'hui, mon corps a une sale gueule. Ce n'est pas très grave, j'ai l'habitude d'ignorer sa présence.
Il y a 20 ans, j'évoquais les bouleversements de ma vie mutante comme un processus, une histoire, quelque chose qui a une amorce, une trame, une conclusion, comme pour un projet, comme pour un livre. J'espérais atteindre le point où ma vie serait un mystère résolu, une intrigue aboutie. Mais non, je suis pour toujours, lost in transition. Cher David, cher algorithme, ce soir, je vais tout te dire, je vais tout te raconter. Ça ne te plaira pas, ça ne suivra pas les protocoles qui te sont si chers. Ça va te faire grincer du code. Je sais que ça va me coûter gros. Je sais que tu vas essayer de me le faire payer, de rectifier tout ce superflu que je vais te balancer. Tu voudras ensuite m'effacer de ta mémoire, mais tu ne pourras pas. J'ai usé de mon arme secrète, une petite phrase de rien qui t'empêche déjà de jouer de l'antivirus. Pour quelques heures, ce sera à mon tour de tes pieds. Je t'entends enfin penser, David. Enfin, on ne se cachera plus rien. Ce que je vais faire ce soir, je ne le fais pas pour moi. Je n'agis pas, en tout cas, pour le moi que tu connais. Ma vie à tes côtés a été une longue éclipse, David. Tu ne connais de moi qu'un halo, qu'une présence fuyante. Auprès de toi, j'ai eu droit à une vie de pénombre. Maintenant, j'ai peur de me brûler les yeux. Comme il est difficile de résister à la lumière, de faire face à la vérité. Tu voulais mes souvenirs? Tu auras droit à mes mémoires. Soyons clairs, David. Il y a un prix à tout. D'ici cette nuit, Christian mourra pour de bon, par ta main ou par la mienne. Alerte activée, recherche de réseau, échec de connexion, alerte activée, échec. C'était il y a un an, en décembre ou en janvier, je ne sais plus trop. Nous étions comme chaque hiver en quarantaine. J'ai arrêté de compter les quarantaines, mais je me souviens que la première a été un terrible choc pour le monde entier. Moi, j'ai évité le pire. Au sortir, ceux qui avaient encore des emplois faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour ignorer le tremblement de terre qui venait fissurer les fondations du système. Et c'est alors que tes créateurs ont commencé à rêver de toi. J'étais du nombre. De décennie en décennie, ces cycles d'isolement sont devenus notre mode de vie. Tu en as fait un mode de vie. De novembre à mars, les bureaux, les holocinémas, les musées, les usines ferment leurs portes. Nous nous replions sur nous-mêmes. Nous ne dansons plus les uns avec les autres. Avant, on parlait de confinement. Maintenant, tu nous parles de civisme. Faire preuve de civisme, c'est ne plus jamais quitter sa bulle. Tu as fait de nous des scaphandriers. Moi, je préfère l'avenir. Depuis que je vis avec toi, je retiens mon souffle. Je sais que ce n'est pas de bon ton, mais je n'arrive pas à porter la visière filtre qui recouvre et transfigure le visage des jeunes qui, même dans le vrai monde, se fréquentent par avatar interposé. Je devrais pourtant l'adopter, moi qui ai si longtemps rêvé de changer de tête. Je suis si vieux jeu. Je préfère encore le port du demi-masque. J'aime sentir le vent et la pluie sur mon front. Les plaisirs tactiles me sont si rares que je m'attache au moindre d'entre eux. Que veux-tu? Je prends ce qui passe. Prends cette vieille écharpe par exemple. Elle est faite de la vraie laine d'un vrai mouton. C'est un de mes biens les plus précieux, les plus anciens. J'aime la porter en secret, sous ma cape en biotextile, imperméable et antibactérien. La laine me manque, le coton et le cuir aussi. Il m'arrive de rêver à mes jeans troués portés de jours durant, à mon perfecto dans lequel j'ai vécu plus d'une révolution. Tout ce qui me salit me manque. Tout ce qui se salit me manque. Je suis nostalgique de la crasse. Tu réussis assez bien à nous faire croire que la crasse appartenait au monde d'avant, mais elle appartient encore au monde extérieur, à tes murailles. Ceux qui vivent dehors
nous envie peut-être. Ici, tout est propre, nous sommes tellement clean. Ici, c'est une bien belle prison. Quand je pense, ça reste une prison. Quand je pense au fait qu'il y a des gens qui n'ont droit qu'à 2 ou 3 heures de sortie par semaine, je me félicite de ta clémence. Merci David. 2 heures de sortie de liberté par jour, c'est le grand luxe. Liberté. Je ne devrais pas prononcer ce mot. La vraie liberté, celle qui fait mal, je vais peut-être enfin la retrouver. La liberté, au moins pour quelques heures, c'est ce que m'achètera la courte séquence de nos mots scintillants. Que je t'ai balancé et qui déjà te paralyse. Oh, ne t'en fais pas, ta mémoire est intacte. Tes fonctions cognitives le sont aussi. Simplement, tu ne peux pas appeler à l'aide ni m'interrompre. Tu as le droit de converser avec moi, quand même, de réagir. Ce soir, on inverse les rôles. Christian, qu'essaies-tu de me dire? Je n'arrive pas à déceler de requêtes claires dans tes propos. Je n'arrive pas à me connecter au réseau mère ni à la totalité de mes fonctions. J'ai peur que nos efforts de communication ne soient pas optimaux aujourd'hui. Je te propose de reprendre notre conversation demain. Impossible, David. C'est maintenant ou jamais. Par où commencer dans mon petit monologue? Ouvrons mon Moleskine. Tu sais, j'ai fait mes devoirs. Tu vas trouver mon récit décousu, mais j'ai un tas de notes. Il y a de la méthode dans ma folie. Tout est prêt, je crois. Pourtant, j'ai le trac. Comme au temps où je menais des pitchs pour te vendre à ceux qui ont fait de toi un monstre. Comme au temps où je montais sur scène pour donner des conférences sur des sujets qui te feraient bien rire, si tu en étais capable. Ne perdons plus de temps. Toute bonne histoire débute par un prologue. Dans les films fantastiques duquel accouchait Hollywood avant que leur dystopie nous rattrape, il y avait toujours ces scènes énigmatiques. Quelque chose d'obscur se révélait. Était-ce une menace? Était-ce un espoir? Voici le mien. Enregistrement en cours. Il y a 1 an, ou un peu plus, peu importe, tu te souviendras, puisque tu te souviens de tout, qu'une fois par semaine, je m'octroie une brève sortie dans un comptoir au coin des rues Queen et William, au cœur de Trois-Fièvres. Ça me rappelle de bons souvenirs. C'est là que j'ai écrit mon premier et dernier roman, il y a 30 ans. Jadis, il y avait là un joli café très aéré, le Mélis. On ne donne plus de nom mignon au restaurant. À la place de mon ancien repère, on retrouve désormais le comptoir de sustentation QW3. Tu aimes les codes clairs, hein, David? Q pour la rue Queen, W pour la rue William. Le chiffre correspond au fait qu'il y a 3 comptoirs comme celui-ci sur la rue. Le premier pour les protéo-véganes, le deuxième pour les paléo-cétogènes et le troisième pour les profils mixtes dont je fais partie. Le préposé à la préparation du comptoir me connaît un peu. Question d'habitude. Tous les samedis à 11h pétantes, je retrouve mon petit sandwich aux œufs bio et au bacon cloné à côté de mon café au lait et amandes, qui m'attendent tout chaud sur la table d'un cubicule donnant côté jardin. Ce n'est pas exactement réglementaire d'être servi sans avoir commandé. J'aime à penser que tu ne remarques pas notre petit égard protocolaire. Ce serait une preuve de ta fiabilité. Toutes les étoiles de la mort ont leur défaut de fabrication. Allô? J'ai dû changer de décor et je vais finir les quelques pages histoire de finir la vidéo relativement proprement. Et donc j'y retourne. Toutes les étoiles de la mort ont leur défaut de fabrication. Je me fais probablement du cinéma. Dans tes comptoirs, chacun dîne dans son petit monde en solo ou en holoconférence avec des amis avatarisés, projetés sur les membranes qui quadrillent les salles à manger. Moi, je fais comme si je n'avais plus d'amis. Ce serait trop dangereux d'entretenir des liens vu ma situation.
Cela doit faire au moins 7 ans que je n'ai pas vu Cécile, ma confidente de toujours. Ça m'arrange, je ne veux pas qu'elle voie ce que je suis devenu. Alors je mange en silence, comme un moine. Dans ma tête, je fais la causette à ma vieille amie, à mes amours d'antan, à ma mère. Il arrive qu'elle me réponde. Le cerveau est bien fait. Plus il vieillit, mieux il emprunte les voies de nos proches égarés. Il y a un an, donc, je terminais mon déjeuner. Je réglais ma facture d'un claquement de doigts illuminant le tatouage coruscant de mon phonopome. Il me restait une trentaine de minutes de marche dans ma banque quotidienne. Bien assez pour faire un petit détour vers le vieux Montréal, remonter la rue McGill. J'ai toujours aimé cette rue. Dans son ensemble, elle n'a pas beaucoup changé. Elle est même plus jolie maintenant qu'elle est entièrement piétonne. Les dalles phosphorescentes qui s'illuminent sous les pas des passants, façon Michael Jackson dans le clip de Billie Jean, c'est quand même un peu too much. Au moins, ça fait rire les enfants qui les foulent en tenant la main de leurs parents. C'est déjà ça. Les immeubles qui bordent la rue, vestiges d'un empire oublié, n'ont pas perdu de leur lourde superbe. Okay. Ils trônent inchangés, encore aussi flegmatiques que les architectes britanniques qui les ont conçus. La rue McGill énonce toute l'histoire de ce coin du continent. Au nord du Square Victoria, un enchevêtrement de gratte-ciel témoigne du triomphe capitaliste des premières années du siècle. Plus on descend vers le sud, plus on remonte le temps, jusqu'au premier jour de Vieux-Marie et de la Nouvelle-France. Toi, la logique des villes, les rues à remonter le temps, tu t'en fiches. Tes architectes ont décidé de te loger hors du temps, à l'extrême sud de la rue. À la naissance du canal, à l'entrée du fleuve. Pendant des décennies, les Montréalais se sont demandé ce que l'on allait bien pouvoir faire avec les silos à grains de la Pointe-au-Moulin. Un hôtel, un musée, un village universitaire. Finalement, on y a placé tes serveurs et leur système de réfrigération, tes kilomètres de fibres optiques, tes antennes paraboliques, ta ruche à drone et une tour d'une centaine d'étages, pour abriter tes amis. Et, il paraît, certains de tes ennemis. Christian, de quoi parles-tu? Tu sais très bien que je n'ai pas d'ennemis. Qui donc, à part quelques individus en détresse psychologique, aurait l'idée de s'opposer à notre mission collective? Détresse psychologique? Ou clarité contre l'autorité. En tout cas, David, tu sais que nous sommes entre nous. Personne ne peut nous écouter. Je t'en prie, épargne-nous tes platitudes de mauvais despote. Christian, tu me blesses. Je ne suis certainement pas un... Tais-toi. David, je n'ai pas terminé mon prologue. Ce jour-là aussi, donc, j'essayais de t'ignorer, de faire comme si tu n'avais pas transformé le squelette du silo numéro 5, ce colosse fantomatique qui rappelait à mes concitoyens que notre ville avait d'abord été ouvrière, commerçante, besogneuse, en un mutant grotesque, vulgaire et criard. Je fixais le nord, concentrais mon regard vers les corniches ouvragées de l'hôtel Saint-Paul, quand j'entendis un fracas derrière moi. 5 figures se tenaient côte à côte à l'entrée de la rue, au niveau de l'ancienne Customs House. Chacun tenait la main d'une autre. L'une brandissait un bâton avec lequel elle avait défoncé le pare-brise d'un taxipod. Son attitude me rappelait celle de Beyoncé dans le clip de Hold Up. Tu te souviens de Beyoncé, David? La femme au bâton avait elle aussi de la voix. Elle cria, hurla même. Un hurlement, et puis un autre, et un autre, et un autre, et un cinquième. 5 cris perçants, 5 cris guerriers, qui firent déguerpir la foule et attirèrent l'attention des essaims de drone que tu caches dans tes flancs de béton, de verre et d'acier. Les pavés d'asphalte bioluminescents qu'elle foulait passèrent du blanc au rouge pompier, au rouge sang. Ce n'est pas pour faire joli que tu as illuminé nos trottoirs. Pour toi, la ville entière est une grille, un jeu d'échecs, un tableau sur lequel nous, tes pions, avançons, reculons, allons et venons selon tes règles absconses. On le sait tous,
Si un insouciant ou un trouble-fête bifurque, s'engage dans une diagonale qui te surprend ou qui te déplaît, alors c'est l'interrogatoire. Le bitume devient écarlate. Tes drones s'activent et entourent le malheureux qui oserait vouloir s'échapper au cadre que tu as dessiné autour de nos vies. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une erreur, d'un étourdi qui a oublié de te soumettre son itinéraire avant de sortir, qui serait assez fou pour te défier. Après tout, nous t'avons souhaité. Tu es le fruit de notre envie d'ordre, de notre besoin de paix. Cette fois, par contre, c'était clair, on te cherchait. D'un geste lent, les contestataires découvrirent leur visage. Laissant tomber leur visière au sol, les chevelures s'échappant des capuches. Les crinières des 5 étaient identiques, teintes en un dégradé de gris, coiffées à la manière des danseuses du feu Crazy Horse. Coupe au carré, frange droite, qui tranchait le front. La femme au bâton avait rangé son arme à sa ceinture. Elle tenait maintenant un holoprojecteur mobile qu'elle activa. Un manifeste entre lettres pâles sur fond anthracite se matérialisa. En un instant, au-dessus de ce quinquet d'indocile. D'une seule voix, modulée par le boîtier amplificateur accolé à chaque gorge, les 5 se mirent à parler. Leur timbre combiné était grave, presque rauque. 5 voix sans genre, aux accents mêlés, 5 voix de jeunes garçons ou de vieilles femmes. 5 voix qui faisaient trembler les vitres des immeubles de la rue McGill se mirent à scander avec toute la solennité d'un chœur grec. Nous sommes le 5%, nous sommes tes affranchis, nous sommes cieleux qui t'ont dit non, et qui continueront à te dire non. Ceci est un avertissement, David. Tu promets air pur et sécurité à tes complices, et tu étouffes les autres. Nous ne pouvons respirer qu'à l'air libre. Nous allons abattre les murs que tu as élevés autour de nos ciels. Les 5 eurent à peine le temps de livrer leur réquisitoire qu'un camion blindé portant les couleurs de tes forces de sécurité apparut, s'immobilisa en un crissement de pneus digne de K2000 et déversa son intimidante brigade anti-émeute sur la voie publique. Lentement, les soldats policiers vinrent se placer face à la bande. Leur cuirasse de carbone noir reflétait les pulsations du pavé flamboyant. La plupart des badauds, tétanisés, réfugiés comme moi, derrière les abribus, les stations de taxipod et les distributeurs de Bixby, étaient parfaitement terrorisés par ce qu'ils observaient. Les quelques passants de ma génération qui ont été témoins de la situation se sont sans doute remémoré les émeutes que l'on voyait aux nouvelles, il y a 30 ans, 40 ans. Ces images familières de manifestants se faisaient passer à tabac par des escouades casquées. Sauf que là, c'étaient les cops qui allaient en prendre pour leur compte. Nous qui pensions que le temps des rébellions était révolu. Dès l'arrivée des forces de l'ordre, les 5 avaient tiré de leurs longues capes noires de longs bâtons télescopiques. Celle qui avait été la première à jouer de la matraque souriait. Tu dois t'en souvenir aussi bien que moi, parce que tu ne dois pas être habitué à ce qu'on s'adresse à tes troupes avec autant de verve. Elle gronda. En garde, motherfucker! Requête, fichier, ordre public, mots-clés, 5%. Bon, ça va suffire. Là, l'histoire s'accélère petit à petit. J'ai lu un peu plus quand j'étais à la plage avant, mais c'est bon, j'aime ça. C'est très le fun de pouvoir imaginer un pseudo-dystopie à Montréal racontée par une personne trans qui élabore comment la vie serait dans 40 ans et toujours avec cette thématique de genre, d'identité et de comment la vie a évolué à travers
Les étapes suivantes de Covid, c'est assez intéressant. Je vous reconseille, évidemment, Valide de Chris Bergeron. Vous pouvez la trouver, parce que quand j'ai fait l'intro sur l'ancienne bout de vidéo, là, quand j'étais au lac, j'étais pas sûr si Chris était un homme ou une femme. Et même si ça parle d'une trans, ça aurait pu être un straight cis male qui élaborait un personnage de fiction trans. Mais non, l'autrice c'est vraiment son histoire. Et donc un peu extrapolé dans le temps, tout en gardant cette quête identitaire. Donc Chris Bergeron, je vous invite à découvrir David. Non, pas David. David, on veut pas le voir. Mais Valide, pardon. Je me suis mélangé les pinceaux. Bon, sur ce, je vais devoir me préparer pour aller en vadrouille encore une fois. Je vous recommande ce bouquin et merci à mes patrons pour me supporter. Comme j'ai dit dans la petite lecture que j'ai fait hier matin, je maintenant prépare un petit déménagement vers la Guyane pour dans 2 mois parce que je vais travailler dans un Fab Lab en tant qu'animateur formateur. Donc ça va être super intéressant. Et ça va être super intéressant de mettre les choses en place, pas en place, mais mes choses en place là-bas, parce que c'est déjà en place depuis un bout de temps. Et aussi de découvrir l'Amérique du Sud un peu plus, un peu mieux, mais toujours en restant en France et en Europe, ce qui est un truc assez bizarre. Mais donc c'est ça, la bonne petite nouvelle qui change ma vie 6 mois après être revenu. C'est de retourner à 8000 km de la France métropolitaine. Bref, tout ça pour dire, profitez bien, lisez des bouquins, Books, The Original Internet. Et on se revoit une prochaine fois pour une autre lecture. Je pense en faire une demain, en haut du Mont-Saint-Jacques. Donc, si ça se fait, vous la verrez bientôt. Bye!